Il est 8h. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. Les résultats définitifs du bac affichés en ce moment dans la plupart des régions. La journée d'oraux de rattrapage a été plutôt chaotique hier. Nous serons au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers dans quelques minutes. Épilogue dans l'affaire qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. L'ex-homme d'affaires connaîtra tout à l'heure le jugement du tribunal correctionnel de Paris. 5 ans de prison avaient été requis contre lui. Et puis, chronique d'un divorce annoncé. La porte est désormais ouverte pour un départ de Neymar du PSG. Europe 1. Mais d'abord, en cette période de vacances, on va s'intéresser à ceux qui rêvent de prendre la poudre d'escampette mais ne peuvent pas. Des résidents d'une maison de retraite du Finistère. Ils sont 12, pensionnaires de l'EHPAD de Daoulas, près de Brest, et viennent de lancer une cagnotte en ligne pour payer un séjour à une centaine de kilomètres. Avec leur petite retraite, il leur manque encore 2500 € pour pouvoir profiter d'un bol d'air. François Coulon. Autour de Marie, l'animatrice, le cercle effervescent des futurs vacanciers. Regardez cette photo, tout est de plein pied, à 2 pas de la mer. 4 jours à Moëlan-sur-Mer, 12 résidents ont pris l'initiative de ce départ en vacances en septembre. On ne mettra pas à contribution les petites retraites. Une cagnotte en ligne a été lancée pour récolter 2500 €. Paulette et Marie-Louise, nonagénaires. J'ai besoin d'un bol d'air de l'extérieur, de voir des gens que je ne connais pas, des plages, des animations culturelles pour rester dans le bain de la vie. Il ne faut pas se cloîtrer. Ça vous fait rêver ces vacances ? Oh, mais oui, bien sûr. C'est un départ pour l'aventure. Il y a des liens qui vont se créer. Si on ne fait rien, on finit par devenir des zombies, des gens qui ne vivent plus. Le programme du séjour est lui aussi participatif, Marie. Quand j'entends une dame de 92 ans me dire « moi je veux partir en vacances », c'est très touchant. Se mettre en projet, c'est continuer à vivre. Ça donne des ailes. En attendant le départ, on affine le répertoire. Où il fait si froid dehors, Et pour aider ces pensionnaires... Voilà, pour aider ces pensionnaires de l'EHPAD de Daoulas, la cagnotte est sur le site Kengo. Décidément, cette édition 2019 du bac restera dans les annales. Oui, elle aura été perturbée jusqu'au bout par les enseignants grévistes. Hier soir, ils ont fini par rapporter toutes les copies qu'ils retenaient et la quasi-totalité des jurys ont pu se tenir. Les notes de l'examen doivent être affichées dans toute la France d'ici la fin de la matinée, mais dans certains établissements, comme le lycée Le Corbusier à Aubervilliers près de Paris, les candidats sont encore dans le flou total, Claudia Bertram. Oui, ce matin, les candidats convoqués pour les oraux de rattrapage n'avaient toujours pas d'informations avant de rentrer dans l'établissement. Les résultats doivent être affichés à 10h30, mais certains élèves étaient convoqués dès 7h30. Une professeure m'a confié que c'est au moment de rentrer pour l'examen qu'ils sauront réellement s'ils doivent le passer ou non. Ça va donc être du cas par cas ce matin. Sarah a 3 notes provisoires, elle est arrivée très en avance et avant de rentrer dans l'établissement pour son oral, elle était un peu à bout de nerfs. Pas d'infos. J'ai appelé le lycée hier, puisqu'il y a un de mes camarades de classe qui avait son rattrapage hier du coup. Et puis on lui a dit de revenir mercredi pour le rattrapage et de venir du coup aujourd'hui pour les vrais résultats. Donc j'ai appelé le lycée, je leur ai demandé et puis on m'a dit de venir quand même. Du coup c'est surtout que ça joue beaucoup au niveau du stress, etc. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc bon, c'est pas top, quoi, c'est pas terrible. Alors en ce moment, certains candidats viennent tout juste d'apprendre qu'ils avaient leur bac. Pas besoin de passer les oraux pour lesquels ils étaient convoqués ce matin. Ils préviennent leurs proches là à travers les vitres du hall. On aperçoit leur grand sourire. C'est un soulagement. Pour ceux qui sont convoqués cet après-midi, les résultats définitifs seront à 10h30 donc. Claudia Bertram devant le lycée Le Corbusier à Aubervilliers pour Europe 1. Voilà pour cette image en direct de Claudia Bertram, chaotique, au cas par cas. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, commentera tout ça dans 10 minutes. Et puis c'est une information du service police-justice d'Europe 1. Incident au lycée Marcel Pagnol d'Athis-Mons hier dans l'Essonne. 2 élèves qui venaient d'apprendre qu'ils étaient recalés au bac se sont énervés contre le proviseur. Ils l'ont frappé au visage et ont menacé de venir brûler l'établissement. Âgés de 18 et 19 ans et déjà connus de la police, ils ont été arrêtés. Europe 1, il est 8h04. 5 ans de prison ferme ont été requis contre lui. Jugement ce matin pour Bernard Tapie. L'ancien homme d'affaires âgé de 76 ans connaîtra en effet la décision du tribunal correctionnel de Paris sur le fameux dossier qu'il opposait au Crédit Lyonnais. Bernard Tapie qui sera sans doute absent en raison de ses problèmes de santé, la récidive de son double cancer. Chloé Triomphe a suivi ce procès pour Europe 1.
Ça pique un peu les oreilles, avait ironisé l'un des deux procureurs lors du réquisitoire en avril dernier, lorsque les deux hommes avaient demandé 5 ans de prison en ne lésinant pas sur les qualificatifs critiques à l'égard d'un Bernard Tapie passablement agacé sur sa chaise. Ils avaient fustigé sa capacité hors pair à faire jouer tous les réseaux jusqu'à, je cite, forcer le coffre-fort avec la complicité de son avocat historique Maurice Lantourne et de l'un des 3 juges arbitres qui lui avaient attribué plus de 400 millions d'euros pour solder son litige. Ce matin, Bernard Tapie ne sera probablement pas présent au tribunal pour entendre la sentence, pas plus que Pierre Estoupe, le juge arbitre qui n'avait pas assisté au procès en raison de son âge, 90 ans passés et des problèmes de santé. En revanche, l'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, sera bien là, tout comme Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Il est soupçonné d'avoir favorisé la décision arbitrale et pour l'actuel PDG d'Orange, contre lequel 3 ans de prison, dont 18 mois fermes ont été requis, l'enjeu d'une condamnation pourrait compromettre son avenir à la tête de l'entreprise. Chloé triomphe. Un fauteuil pour 3. Hugues Rançon, Benjamin Griveaux et Cédric Villani briguent l'investiture de La République En Marche pour les municipales de l'an prochain à Paris. Ils seront entendus cet après-midi dans cet ordre par la Commission nationale d'investiture. Verdict dévoilé dès demain soir normalement. Et la suite du journal avec Hélène Zelladi. Neymar peut quitter le PSG. Voici une phrase signée Leonardo. Oui, le directeur sportif du club qui donne ce matin une longue interview aux Parisiens, la première depuis son retour à Paris. Hier, l'attaquant brésilien ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement. Bref, ça va mal entre les deux parties, Jean-François Pérez, et on peut s'attendre à un départ de Neymar. Cette fois, ça sent vraiment le roussi entre Neymar et le PSG. Jusqu'à présent, les rumeurs de mal-être ou de divorce entre les deux parties n'émanaient que de sources indirectes. Mais là, c'est Leonardo qui monte au créneau. Et de quelle manière ? Pour sa première interview depuis son retour aux affaires. Interview donnée à nos confrères du Parisien. Il n'était pas à la reprise de l'entraînement, dégaine le compatriote de Neymar. Si le joueur est en retard, c'est de sa faute. Le directeur sportif du PSG aurait pu s'arrêter sur ses menaces de sanctions contre le joueur le plus cher de l'histoire du foot, mais il enchaîne. Extrait. Oui, il y a eu des contacts avec le FC Barcelone. Neymar peut quitter le PSG s'il existe une offre qui convienne à tout le monde. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. Leonardo s'exprime sans aucun doute avec l'accord de ses dirigeants. Il faut donc lire cette interview choc comme un écriteau à vendre. La balle est désormais clairement dans le camp du FC Barcelone. Si le club catalan formule l'offre espérée par le PSG, sans doute au-delà de 200 millions d'euros, ou en dessous mais avec 1 ou 2 joueurs dans la balance, il y a de fortes probabilités que la romance entre la star brésilienne et le club parisien s'achève au bout de 2 saisons frustrantes, pour ne pas dire ratées. Jean-François Pérez, quant au père de Neymar, il affirme que le PSG était au courant de l'absence de son fils hier à l'entraînement. Bientôt des ordinateurs pour les détenus. Des tests sont en cours à Meaux, Nantes ou Dijon. Oui, un ordinateur dans chaque cellule pour permettre, par exemple, de commander de la nourriture, des cigarettes ou des vêtements. Il aurait donc cet ordinateur une vocation totalement interne. Pas question d'aller sur les réseaux sociaux ou de communiquer avec les proches, mais c'est une initiative qui inquiète malgré tout certains surveillants comme Wilfried Font, qu'il représente le syndicat UFAP UNSA Justice. À la fois, ça va sûrement permettre au personnel de surveillance dans le quotidien d'avoir certaines tâches qui ne vont plus être à sa charge, dans la mesure où on prend par exemple les bons de cantine sur lesquels les détenus programment leurs achats. Aujourd'hui, ça se fait sur un support papier. Parfois, il est très difficile de pouvoir déchiffrer la commande qui est passée. Donc ça peut effectivement permettre aussi d'éviter certaines crispations quand le bon de commande arrive en retard ou s'il n'arrive pas au bon interlocuteur. Ça va responsabiliser le détenu, donc ce sera quelque chose de positif, on va dire, en matière aussi de début de réinsertion, quoi. Nous, aujourd'hui, la grosse question, c'est surtout quid de la sécurité du système, parce qu'il est quand même évident que dès lors qu'il y a un système comme celui-là, il y a des failles et d'éventuelles possibilités d'accéder à l'extérieur pour continuer à gérer à distance leurs activités criminelles. Le représentant du syndicat de surveillants UFAP UNSA Justice au micro européen de Salomé Legrand. Et puis les tout derniers livres arrivent chez les libraires pour la fameuse rentrée littéraire. Oui, pas moins de 524 romans attendus à partir de la fin août. C'est beaucoup et en même temps, on n'avait pas vu un chiffre aussi bas depuis 20 ans. Comment ça s'explique, Nicolas Caro ? Le problème, c'est que l'offre ne correspond plus à la demande. Les ventes de livres ont baissé de 4,4% en 2018, 430 millions d'exemplaires vendus en 2017 contre 420 millions en 2018. La plupart des éditeurs en ont tiré les conclusions et ont réduit la voilure. Il faut dire que depuis plusieurs années, on tire la sonnette d'alarme. On édite trop de livres. Les libraires ne savent plus quoi faire des nouveautés. Ils n'ont de toute façon pas assez de place pour tout proposer. Quant aux auteurs, ils souffrent d'un manque de reconnaissance et gagnent moins d'argent à cause de cette surproduction. Selon Vincent Monadet, le président du CNL,
le Centre national du livre. Il était temps d'être raisonnable. Tout le monde constate que cette surproduction n'apporte pas de chiffre d'affaires complémentaire. Donc on peut faire le même chiffre d'affaires avec moins de livres mieux défendus. Ils vont être mis en valeur mieux, plus longtemps, ils seront plus lus, voilà. Mais attention aux effets pervers, il ne faudrait pas que les éditeurs se concentrent sur les gros vendeurs de livres et délaissent les primo-romanciers. Ce ne sera pas le cas cette année, les proportions sont équivalentes. 82 premiers romans sont attendus, ce qui représente 15% de la production contre 16% en 2018. Nicolas Caro, l'homme des livres sur Europe 1. Et c'était le journal d'Hélène Zélani.